Je sais que la tâche n'est pas facile. Mais à cœur vaillant, rien n'est possible. Il faut simplement dire à notre équipe chacun doit arrêter de jouer à la vedette individuelle. Une équipe a une âme. Et l'âme est la somme d'une vision commune, d'un objectif commun. Si notre objectif commun est de faire gagner la Côte d'Ivoire, et non, c'est célébrer. Si chacun ne cherche pas à se célébrer, mais à célébrer la Côte d'Ivoire à travers les objectifs communs que nous nous sommes fixés, d'être le plus loin possible dans cette coupe, on peut aller loin. Il y a une deuxième condition, il ne faut jamais sous-estimer les adversaires. Aucun adversaire là-bas n'est en dessous de nous. Il faut les considérer comme étant à battre, quel que soit leur gabarit. Mais il ne faut pas les surestimer non plus. Il ne faut pas les surestimer. C'est-à-dire que notre véritable ennemi sera nous-mêmes. Hein. C'est personne d'autre. Notre véritable ennemi sera nous-mêmes. Et si on prend conscience que on a la capacité de transcender, cette équipe ira loin. On est quand même la première équipe africaine au niveau de la FIFA, hein, par les résultats. Quand même, s'il y a une équipe africaine qui est en quart de finale, ça doit être nous. Donc l'enjeu est de taille. Et votre mission ne sera pas de plus aisée, mais il faut leur tenir un langage de vérité. Si on arrête de jouer individuel, cette équipe ira très loin. Si on arrête de surestimer ou de sous-estimer nos adversaires, cette équipe ira très loin. Il faut jouer le football, un football limpide. Un football limpide. Où toutes les occasions sont bonnes à exploiter. Donc je compte sur vous pour leur transmettre ce message et demander au président de la fédération d'être serein. Abidjan avec vous. Merci, monsieur. En tout cas, nous nous réjouissons encore une fois de savoir que nous avons le soutien d'Abidjan. C'est ça. Okay, Abidjan qui réside la fédération, se trouve le siège. Et nous pouvons vous assurer de la volonté de notre équipe nationale à faire tous ses meilleurs efforts pour avoir une participation des plus honorables au cours de cette compétition. Nous savons que la tâche n'est pas facile. Il y a de très bonnes équipes, mais nous aussi, nous pensons que nous avons des joueurs talentueux. Et vous avez dit quelque chose d'important, le talent seul ne suffit pas pour la situation. Il faut au-delà du talent, beaucoup de solidarité, beaucoup d'envie. Et pensez aussi à notre cher pays, la Côte d'Ivoire, qui attend depuis quelques années quand même un bon résultat. Et nous prions tous les dieux pour que cette année soit une bonne année pour nous au cours de cette compétition. Voilà, nous avons décidé de faire un geste symbolique. De faire une remise du maillot, de nouveau maillot de l'équipe nationale. C'est celui-là que les éléphants porteront durant. Ah, d'accord. Donc merci. Merci, monsieur le président. Merci beaucoup. Merci. D'accord. Bon, écoutez, le premier match, je serai habillé comme ça pour vous supporter. Vous mettez ça ici, juste. Voilà. Comme ça, on va le lancer. Numéro 11. Numéro quoi? Ok. Ok. Merci, monsieur. Merci. Allez, il faut bien garder ça. Hein. Voilà. Je donne mon accord de principe. On va articuler cela avec notre programme et surtout
c'est ici qu'on doit travailler dur pour vous. Et je verrai avec vous, hein, si on va loin, le moment clé où il faut être là-bas pour converger au succès. Mais on a un honneur à défendre, hein, c'est celui de la Côte d'Ivoire. Tout le monde reconnaît que nous avons de très grands joueurs, il faut avoir une très bonne équipe maintenant. C'est tout notre vœu, et c'est le vœu que nous émettons afin que l'honneur du pays soit sauf. En tout cas, merci. Vous transmettez au président de la fédération mes remerciements et à tout le monde du comité les remerciements pour cette marque de considération et d'amitié. Nos prières vous accompagnent. Amen. Merci ensuite. Ça va comme ça. Supporter un jour, supporter toujours. Vive le